Alors, le Tanya, étude du jour. 4 Adar 5785, l'écouter à Marim, chapitre 30, suite. Et quiconque n'a pas atteint cette mesure de mener une guerre si intense contre son corps n'est pas encore parvenu au niveau et à la mesure de la guerre qui se déroule en la personne du Kal Shebekalmi, contre le mauvais penchant qui brûle comme un feu ardent, pour que celui-ci soit plié et brisé devant la crainte de Dieu. Voilà donc ce qu'il lui faut considérer durant la prière. Livre-t-il contre son mauvais penchant un combat aussi intense que celui qui s'impose au Kal Shebekalim? La même question est posée pour d'autres domaines du service de Dieu. Et de même, en ce qui concerne les actions de grâce, après le repas, et toutes les bénédictions pour un profit et bénédictions pour une misvah, pour qu'elles soient dites avec attention kavana. Sans parler d'intention dans les misvot, à savoir celle d'accomplir la misvah lishma pour elle-même, c'est-à-dire en ayant pour seule pensée d'accomplir l'ordre de Dieu, un effort important est ici exigé et l'on constatera sans difficulté qu'il est rarement consenti. Il en va de même en ce qui concerne le fait de se consacrer à l'étude de la Torah, s'agissant de l'effort requis pour étudier bien plus que son désir et sa volonté selon sa nature et son habitude, au moyen d'un rude combat contre son corps. L'étude de la Torah, motivée par un tempérament assidu ou par une disposition déjà acquise par l'habitude, ne sera en aucune façon être regardée comme une lutte, ainsi qu'expliqué au chapitre 15. Rompre avec la pratique routinière appelle en revanche un effort accru. Car étudier un peu plus que sa nature exige certes un effort, mais il s'agit là d'un petit combat sans aucune commune mesure, ni ressemblance avec la guerre contre le mauvais penchant, brûlant comme le feu à laquelle est contraint le Kal Shebekalmi, et pour laquelle il est qualifié de méchant parfait, Racha Gamour, s'il ne vainque pas son penchant de manière à ce qu'il soit plié et brisé devant la crainte de Dieu. Seule l'étude exigeant un effort qui rompt littéralement avec l'habitude peut être comparée à la peine qu'endure le Kal Shebekalim pour surmonter ses difficultés. C'est ainsi qu'on doit s'évaluer. La lutte que je mène, faut-il se demander, est-elle effectivement similaire à celle du Kal Shebekalmi? Et bien qu'il s'agisse ici d'un effort pour faire quelque chose, tandis que l'effort du Kal Shebekalmi porte sur une abstention, le texte précise. Et quelle est pour nous la différence entre le domaine de détourne-toi du mal, dans lequel le Kal Shebekalmi est éprouvé, le domaine de et fais le bien, dans lequel le Bénoni est lui-même pris en défaut et négligeant l'effort dans la prière et dans l'étude. Tout est l'ordre du Saint Roi, un et unique, béni soit-il. Si des différences peuvent évidemment être établies entre ces deux catégories, elles ne portent que sur les intentions et faits spirituels qui accompagnent chaque misvah. Mais au regard de la misvah elle-même, en tant qu'elle est l'accomplissement de la volonté de Dieu, un et unique, aucune distinction ne saurait être faite entre l'une et l'autre de ces catégories. L'absence d'application accrue à l'étude ou à la prière est donc tout à fait assimilable pour lui à l'absence de retenue du Kal Shebekalmi. Et de même pour les autres commandements dans lesquels un effort est requis, notamment en matière d'argent, comme le labeur de la charité, c'est-à-dire l'exercice de la charité bien au-delà de ce que lui dicte sa volonté et son habitude et ce qui est semblable. Et même dans la catégorie de détourne-toi du mal, chaque homme réfléchi peut trouver en lui qu'il ne se détourne pas complètement du mal, de tout point de vue. Lorsqu'il se trouve dans une place qui requiert un rude combat de l'ordre de la mesure précédemment mentionnée concernant le Kal Shebekalmi, ou même dans les circonstances exigeant un combat inférieur à cette mesure précédemment évoquée. Par exemple, de s'interrompre au milieu d'une belle causerie ou... Excusez-nous. Rien. Excusez-nous, on a eu une petite interruption du réseau. Toujours cadré au moins? Oui, c'est toujours cadré. Jusqu'en bas, ouais, c'est bon. Par exemple, quand il s'agit de s'interrompre au milieu d'une belle causerie ou au milieu d'un récit portant atteinte à son ami. Et même s'il s'agit d'une atteinte minime et très légère, même si les propos rapportés sont vrais et même s'il s'agit, ce faisant, de se disculper soi-même, comme on le sait, de ce que Rabbi Shimon dit à son père, Rabbeinu Akadosh, au sujet d'un acte de divorce incorrectement écrit. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Yehuda
Chayata l'a écrit. Cela n'était qu'une atteinte mineure et dont le seul but était pour Rabbi Shimon de se justifier. Et son père lui répondit, battant de la médisance, se référait au Talmud, début du chapitre 10 du traité Baba Batra. Et similaire à cela, beaucoup de cas qui se présentent fréquemment. On remarquera ici aussi que peu d'efforts sont faits pour contenir le mauvais penchant. Et en particulier en ce qui concerne le fait de se sanctifier dans ce qui lui est permis, ce qui est une obligation de la Torah, ainsi qu'il est écrit, soyez saints, etc., et vous vous sanctifierez, etc. Et aussi même, selon l'opinion qui maintient que cette injonction est d'ordre rabbinique et non biblique. On a cependant pour principe que les injonctions rabbiniques sont plus sévères que celles de la Torah, etc. On remarquera pareillement l'indulgence dont on fait preuve envers soi-même, dès lors qu'un effort accru est appelé. Mais toutes celles-ci et celles qui sont semblables font partie des fautes qu'un homme foule de son talon, auxquelles il manque de prêter attention, car il ne ressent pas leur importance, et qui sont aussi devenues comme permises à ses yeux parce qu'il y a déjà transgressé une et plusieurs fois. Toutes ces considérations convergent vers une même conclusion. Celui qui se compare au Kal chez Bekalim ne doit en ressentir aucun sentiment de supériorité, car si le Kal chez Bekalim succombe dans son combat contre le mauvais penchant, c'est de la même façon qu'il lui aussi manque à son devoir. Cependant, la maxime des sages continue d'interroger en ce qu'elle exhorte à l'humilité devant tout homme, c'est-à-dire, suivant la définition donnée, à un sentiment d'infériorité même à l'égard du Kal chez Bekalim. Mais en vérité, s'il est familier de l'étude qui se tient à la Torah de Dieu et désire la proximité du divin, sa faute est trop grande à supporter et sa culpabilité doublement accrue. En ce qui ne combat pas et ne prend pas le dessus sur son penchant à la mesure et au niveau de la rude guerre précédemment mentionnée, qui caractérise le Kal chez Bekalim. Sa culpabilité est bien plus grande que la culpabilité du Kal chez Bekalim, le plus bas de ceux qui sont assis au coin des rues, qui sont éloignés de Dieu et de sa Torah. Leur culpabilité n'est pas si grande en ce qu'ils ne conquièrent pas leur penchant qui brûle comme un feu flamboyant par crainte de Dieu, qui connaît et observe toutes leurs actions. Ce n'est pas comme la culpabilité de quiconque est proche de Dieu, de sa Torah et de son service. Et comme l'ont dit nos sages de mémoire bénie à propos d'Arecha, Elisha ben Avouya appelé l'autre, car il a connu ma gloire et s'est rebellé en connaissance de cause. Sa faute est bien plus grande encore. Aussi nos sages ont-ils dit à propos des ignorants que les fautes délibérées leur sont comptées comme des fautes commises par inadvertance, puisqu'ils ne sont pas conscients de la gravité de la faute. Pour l'érudit, le contraire est vrai. Une erreur due à un défaut d'étude est assimilée à un acte délibéré. Ainsi, en ne maîtrisant pas son mauvais penchant, il se trouve encore plus avili que le Kal chez Bekalim. Cette considération l'aidera donc à mettre en application la maxime de la Mishnah citée en début de chapitre. Sois humble devant tout homme. Et par le fait qu'il parvient à un cœur brisé, l'esprit de la Sitra Hara se trouvera brisé et le corps sera dès lors perméable à la lumière de l'âme, comme expliqué au chapitre précédent. Amen.